Voici l'histoire incroyable de 5 mamans qui braquent des banques avec de fausses moustaches pour nourrir leurs enfants. Au début des années 90, dans la région d'Avignon, 5 amies d'enfance galèrent dans une misère totale. Face à la précarité, elles refusent de se laisser abattre. Plutôt que de tomber dans la drogue, elles choisissent une solution radicale. Penser à plusieurs trucs, parce que c'est sûr que pour se faire de l'argent, il y a plusieurs moyens. Et on n'était pas aptes, parce que se prostituer, quoi qu'on ait rien contre ces femmes-là, parce qu'elles ont pas mal de courage, on ne s'en sentait pas capable. La drogue, ayant des petits, je ne m'en sentais pas capable non plus. Tout ce qui est agression sur les personnes âgées ou vol à l'arraché, c'est des gens comme nous, sans sous. Alors on a pensé de suite aux banques. Autour d'un café, on a décidé de réaliser le rêve de tout un chacun. Car tout le monde y pense, la seule différence, c'est que nous, on l'a fait. Et on a commencé. Ces jeunes mères forment un groupe que la presse appellera le gang des Amazones. Leur technique est digne d'un film. Elles s'habillent en hommes, enfilent des perruques, collent de fausses moustaches sur leur visage et attaquent 7 agences du Crédit Agricole dans le Vaucluse. En tout, elles volent près de 300 000 francs. Mais contrairement aux vrais voyous, elles ne flambent pas cet argent. Elles l'utilisent uniquement pour remplir le frigo, offrir des cadeaux à leurs enfants et acheter une simple voiture d'occasion. Ce que je faisais avec l'argent, l'essentiel, c'est on courait vite à Auchan avec les petits pour pouvoir faire le plein. Alors on était heureuses. La police les arrête en 1991. Mais lors de leur procès, en 1996, un véritable miracle judiciaire se produit. Les juges et les jurés écoutent leur histoire et comprennent qu'elles ont agi par pur instinct de survie. Face à leur volonté de réinsertion, la justice se montre d'une clémence absolue. Elle ressort du tribunal totalement libre, avec de simples peines, avec sursis. Leur histoire a même inspiré un grand film au cinéma en 2025. Alors, héroïne de la survie ou simple criminel, dis-le moi en commentaire.